avant donc d'intégrer le bureau du cœur, là, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai travaillé en entreprise. Donc, les Bureaux du Cœur, avant toute chose, c'est une association. Donc, effectivement, je pense que dans mon parcours, j'étais pas forcément prédestinée à travailler dans le milieu associatif. Mais pour autant, j'ai quand même essayé de toujours trouver un lien avec l'impact. Donc, j'ai un peu basculé du business au business à impact pour finir ensuite dans le milieu associatif. Et donc, maintenant, directrice générale des Bureaux du Cœur. Depuis quand? Depuis 3 ans et demi maintenant. 3 ans et demi. Alors, ça a été créé quand? Et ça a été créé, paraît-il, par un entrepreneur nantais qui était très proche du CJD, qui est un super club, le Centre des jeunes dirigeants. Tout à fait. Ça a été créé donc, il y a 4 ans par Pierre-Yves Loec, qui est le fondateur d'une agence de communication nantaise et qui était par ailleurs président du Centre des jeunes dirigeants de Nantes. Et donc le projet a vraiment pris racine dans le cadre du Centre des jeunes dirigeants, puisqu'effectivement, il a eu cette idée de se dire... on pourrait accueillir le soir et le week-end dans nos locaux, puisqu'ils ne servent à rien ni à personne, une personne en situation de précarité pour lui permettre en fait tout simplement de rebondir. Et donc il a réuni différents entrepreneurs au Centre des jeunes dirigeants et ils se sont posé la question de qu'est-ce que ce serait finalement si on montait un projet comme celui-ci. Et donc ils ont monté l'association des Bureaux du Cœur qui aujourd'hui, est-ce que je peux donner les chiffres déjà, qui est présent dans 38 villes en France et en Europe, puisqu'on est aussi présent ailleurs, en Espagne, au Portugal, en Suisse et en Belgique, et qui fédère aujourd'hui un réseau de 350 entreprises qui, chaque soir, ouvrent leurs portes à des personnes en situation de précarité. Alors, donc là, d'abord, ça concerne combien de personnes? Il y a combien de personnes en France qui sont en situation de précarité ou qui ne savent pas où dormir? La Fondation Abbé Pierre estime 330 000 personnes en situation de précarité, donc effectivement on est quand même sur un chiffre démentiel. Et nous, on s'adresse particulièrement à un public qui est le public particulièrement invisibilisé de la rue, puisque ce sont les personnes qui ne mendient pas, mais qui sont dans une phase de rebond, donc qui éventuellement dorment dans leur voiture, sont hébergés chez des tiers de manière extrêmement précaire. Donc c'est un public très particulier qu'on cible à travers les Bureaux du Cœur, et je pense que Manuel pourra en témoigner. Alors Manuel, donc toi tu es le patron de l'espace de travail, moi, je vais dire services généraux, mais ça fait vieux con de dire ça, mais c'est pas grave. Donc l'environnement de travail, c'est quand même beaucoup plus chic, de Danone France. Donc un jour, tu vois une fille formidable qui te dit, ça serait bien que la nuit, tu ouvres les portes, tu fais rentrer des gens, ils dorment, ils se douchent, après ils se barrent. Et tu as dit oui. J'ai dit oui. Et j'ai dit oui, et c'est très très simple à faire. On a tous une douche, on a tous une cafétéria, on a tous un fauteuil. Une cave à vin. Une cave à vin, peut-être. Et du coup, d'ouvrir la porte, de tendre la main, je vous assure que c'est d'abord et avant tout un supplément de chaleur humaine. Vraiment. Ce qu'on en retire, c'est avant tout des histoires formidables de gens qui ont rencontré des personnes qui étaient dans le besoin à ce moment-là et qui derrière gardent des liens, je vous assure, très forts. Donc vous êtes fiers de ce que vous faites, en tout cas c'est ce que je ressens moi autour des personnes qui viennent simplement pour prendre un café, prendre un peu de chaleur humaine avec eux, qui vont aider à faire un CV, qui vont aider peut-être à trouver un job. Et en fait ces personnes-là, assez rapidement, c'est ce qui me marque à chaque fois. Nous, on en est à la 8e personne qu'on héberge et généralement, en moins de 3 mois, elles trouvent un appartement. Souvent, elles ont déjà un emploi. En revanche, elles sont marquées par la vie, par l'expérience qui est la leur. Et parfois, elles n'ont pas forcément envie de s'ouvrir complètement. Elles sont peut-être un petit peu discrètes. Mais petit à petit, vous verrez, non seulement elles vont s'ouvrir, mais vous en tirerez beaucoup de satisfaction. Donc Manuel, ils arrivent à 20h, c'est ça, quand la boîte... Oui. Voilà. Je précise que c'est bien une personne Voilà, qui est accueillie ça, par entreprise. Oui, par entreprise, quoi. Oui. Et tu n'as jamais eu de souci? En tout cas, par exemple, le directeur juridique de Danone, c'est pas n'importe quelle boîte, Ouais. quand tu lui dis on va faire venir des gens comme ça, là, il devait être content, non? Eh bien oui, figure-toi. Non, je t'assure. Un directeur Alors, juridique, le directeur juridique de Danone, figure-toi qu'en plus, il est bénévole pour une association de ce type-là. Donc du coup, la première fois que je lui en ai parlé, non seulement il m'a dit oui, mais en plus il m'a dit je vais t'aider. C'est-à-dire qu'il y a d'autres directeurs juridiques dans d'autres boîtes qui ont besoin que j'ai une conversation téléphonique avec eux. N'hésitez pas. Et donc, de la même façon que je vous le dis à tous, si vous voulez me poser des questions sur comment on l'a mis en place chez Danone ou si vous avez Alors, comment on l'a mis en place chez Danone? Je viens de le dire, super simplement. On ouvre ce que je viens de vous dire, donc une cafétéria, une douche. Honnêtement, on a tous ça. On passe en CSE, là aussi c'est très simple. On fait un petit courrier au bailleur. On s'assure qu'on a le bon niveau d'assurance, je vous réponds tout de suite, vous l'avez tous. Et ensuite, tu as raison Kinda de le préciser, ce qu'il faut c'est plutôt une personne par bâtiment et nous on a rendu éligibles uniquement les bâtiments qui sont gardiennés H24 pour s'assurer, ils ont tous un PTI quand ils sont là le soir,
pour s'assurer qu'ils ne glissent pas dans l'escalier et que ça se passe mal. Donc du coup, ce sont des bâtiments gardiennés H24. Un PTI, c'est une protection de travailleurs isolés. C'est un espèce de talkie-walkie quand on tombe et qu'il est à l'horizontale, il donne une petite alerte au PC sécurité. Oui. Et alors, donc aujourd'hui, bon, parce que c'est quand même, moi je trouve ça formidable, tu as combien d'entreprises qui suivent le mouvement dans les différentes villes dont tu parlais tout à l'heure, en France et en Europe? On en a 350. Qui est la plus grosse, mais pour autant on a beaucoup de PME qui n'ont pas mis le niveau de sécurité de Danone, puisqu'en fait voilà, c'est plus simple de le mettre aussi en termes de sécurité dans une PME, donc principalement des PME à 80%, mais on a Danone et on a aussi d'autres qui ont suivi, notamment grâce à Manuel et à ses jolies parts, notamment chez AXA, Vinci et bientôt d'autres. Oui, et puis certains membres du club, dont Thierry Griot, qu'on peut féliciter. Bien sûr. C'est grâce à Thierry que vous êtes là tous les deux. Hein, et on est très content de vous accueillir. Merci Donc Thierry. ça veut dire que le message auprès des dirigeants d'entreprise membres du club, on en a 1100, c'est de dire, n'ayez pas peur, parce qu'il y a peut-être des freins en se disant, bon, il va venir, il va picoler, il va tout péter, il va mettre le feu. Enfin, on peut imaginer légitimement en se disant, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur ou la dame, d'ailleurs. Il y a des hommes et des femmes, d'ailleurs. La première invitée, Manuel, c'était une femme. Oui, et la première fois que j'en ai parlé à tout le personnel, j'ai fait le premier bâtiment, c'est un grand bâtiment à Rueil-Malmaison, il y a 1800 personnes, et donc j'ai pris la parole devant tout le monde pour leur annoncer ce qu'on allait faire, et bien entendu, il y a des gens qui avaient peur. La première réaction, tu as bien fait de le préciser, Kinda, c'est qu'en fait, sans-abri, on l'associe à addiction, violence, et donc on a peut-être peur que cette personne rentre dans le bâtiment et soit là en même temps que soi. La réalité, c'est que la première fois, j'ai reçu une jeune femme qui avait 26 ans, et je vous assure, toutes les personnes qui m'ont dit avant qu'elles avaient peur, à la minute où elle est rentrée, où elle était toute timide, m'ont dit à ce moment-là, bon bah très bien, j'oublie et on passe à autre chose. Et depuis, on ne reçoit que des gens où, je vous assure, on crée des liens humains très forts. L'ambition, elle est concrètement de réussir à faire naître ce qu'on appelle, nous, l'hébergement citoyen, et donc d'être en fait des acteurs qui se mobilisent contre la précarité concrètement, puisqu'on voit bien que l'État aujourd'hui n'a pas assumé dans l'intégralité son rôle, qu'il y a encore des personnes en situation de précarité. On n'arrivera pas à éradiquer la pauvreté, ça on commence à s'en rendre compte, mais donc mobiliser de nouveaux acteurs comme les entreprises qui derrière peuvent prendre leur part dans cet enjeu. Quelque chose que je n'ai pas encore précisé, c'est que donc nous, notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner. On a 300 personnes sur le terrain qui sont bénévoles, mais qui viennent chez vous visiter les espaces, s'assurer qu'effectivement on a répondu aux besoins juridiques, aux besoins assurantiels, et qui notamment vous accompagnent sur cette partie-là. Si jamais vous n'avez pas de douche, on vient identifier à proximité directe une association, une structure qui pourrait prêter cette douche pour en fait finalement mutualiser les espaces pour l'accueil de cet invité. Ils sont tous accompagnés par des associations. Donc je vais en citer quelques-unes, ARES, Convergence, qui en fait les accompagnent déjà depuis un moment et font le lien avec les bureaux du cœur, qui fait le lien avec les entreprises, ce qui fait qu'ils sont déjà dans un processus où quelque chose a déjà été entamé. Le fait qu'ils aient un emploi, qu'ils puissent dormir, que souvent ça favorise et ça déclenche d'autres choses et ça leur permet en fait en définitive d'avoir un appartement. Merci en tout cas Kinda, Emmanuel, vous êtes formidables.